Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je vous retrouve, une fois n'est pas coutume, pour les énergies de la semaine. Il se passe pas mal de choses au-dessus de nos têtes au niveau des planètes actuellement, ça bouge beaucoup. Alors dès que je discute avec des personnes, bon, il y a beaucoup de changements dans leur vie, etc. Donc je me suis dit qu'une guidance de la semaine, ça serait pas mal pour y voir un petit peu plus clair. Donc guidance signe par signe, comme je le fais pour les week-ends, voilà, de façon un petit peu plus légère. Là, on va le faire pour la semaine. 2 cartes pour chaque signe pour voir écoutez, les énergies qui arrivent vers vous cette semaine. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par nos signes d'eau parce que souvent je termine par vous. Donc là, on va commencer par nos amis Cancer, semaine du 22 au 26 janvier 2024. Que va-t-il se passer pour nos amis Cancer? 2 cartes. Cette semaine, quelles sont vos énergies? Je vous disais que les énergies étaient puissantes en ce moment, donc les cancers, vous êtes en train de prendre la situation en main pour changer quelque chose de façon significative dans votre vie. J'ai la reine de bâton et la mort. Voilà, donc vous transformez quelque chose cette semaine. Alors, oui, ça pourrait être un changement intérieur, mais avec la reine de bâton, vous prenez les choses en main pour ça. Vous agissez pour modifier une situation dans votre vie de façon significative. Alors peut-être arrêter quelque chose, prendre la décision d'arrêter ça, de faire autre chose à la place, c'est tout à fait possible. Je vais remettre une carte du coup parce qu'on a la carte de la mort qui est assez puissante. Alors est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les cancers? Alors c'est par rapport à un engagement. Alors soit vous souhaitez modifier quelque chose dans un engagement, dans un contrat, soit vous souhaitez au contraire voilà, changer votre situation, vous engager dans une voie ou une autre. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour vous les cancers pour cette semaine. Déjà, il se passe des choses. Alors ça peut être un avenant dans un contrat aussi avec la mort et le pape. Nous passons aux poissons que vous réserve cette semaine 22-26 janvier 2024 à nos amis poissons. 2 cartes. Énergie puissante cette semaine. Je vais le répéter tout le long, je crois. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt bien, plutôt confortable, les poissons, avec ce 9 de denier. Il est possible que pour certains, vous travaillez de façon indépendante ou que vous ayez dans votre vie une notion d'indépendance très forte. Voilà. Alors, bon, je sens un certain confort de votre côté. Et en même temps, j'ai envie de dire, on a ce 10 d'épée, donc vous revenez de loin. Voilà. Cette semaine, il est possible que vous preniez conscience que vous revenez de loin, que certaines choses ne peuvent pas durer telles qu'elles étaient indéfiniment, qu'il faut passer un cap, là, passer une étape. Alors j'ai certains poissons qui vont se complaire dans cette notion d'indépendance, voilà, qui en ont très fortement besoin.
et d'autres qui ont envie de passer à autre chose aussi. Je vais remettre une carte, les énergies sont d'une telle force là. On va clarifier le 10 d'épée pour les poissons. Vous avez été déçus dans une situation, les poissons, et j'ai l'impression que la plupart, finalement, vous n'êtes pas mal seul. Vous n'êtes pas si mal seul. Voilà, pour certains, alors soit en travaillant à votre compte de façon indépendante, soit pour ceux qui sont célibataires, des fois c'est pas plus mal non plus. Là, j'ai ce 10 d'épée qui me dit que de toute façon, vous êtes déçu d'une situation là qui est en train de prendre fin. Voilà, alors ça peut être une période de votre vie dont vous êtes en train de faire le deuil. Alors 10 épées, oui, c'est pas très confortable, mais en même temps, je vous dis, avec ce 9 de denier, bon, vous n'êtes pas si mal dans votre situation, donc j'ai l'impression que vous êtes en train, les poissons, de faire la part des choses par rapport à votre situation. Voilà, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. D'accord, ça ne fonctionne pas. On est ok là-dessus, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais voilà, on n'est pas si mal dans sa situation, on est quand même confortable. Au niveau financier, voilà, ça va, on a ce qu'il faut, on est entouré des personnes qu'il faut. Bon, je pense que c'est plus un constat qu'il y a peut-être une page à tourner là pour vous les poissons. Nous allons passer aux scorpions. Alors les scorpions, que vous réserve cette semaine du 22 au 26 janvier 2024. Les scorpions. Bon les scorpions, en ce moment vous sortez votre épingle du jeu. Pour vous, tout va bien a priori. En tout cas, là de ce que je vois, ça va bien. Alors, vous êtes en train de prendre les choses en main, les scorpions. Il y a peut-être un contrat qui arrive vers vous. Ouais, il y a comme une offre matérielle, un nouveau départ concret qui arrive vers vous. Donc là, vous êtes vernis sur cette semaine, hein, avec le roi de bâton et l'as de denier. Voilà, on peut vous proposer un contrat où vous pouvez aller le chercher vous-même. Voilà. C'est une situation qui vous met dans l'action, qui vous apporte quelque chose. C'est très positif. Allez-y, hein, foncez. Nous allons passer au signe de terre maintenant avec les taureaux. Que vous réserve cette semaine 22-26 janvier 2024 les taureaux. Énergie de la semaine. Bon, ça va bien se passer pour vous les taureaux. Alors, on me dit qu'il y a une notion de stabilité matérielle qui arrive vers vous. Alors, il peut y avoir un enrichissement personnel d'une façon ou d'une autre, ou un enrichissement parce que vous êtes entouré aussi d'une famille. Voilà. Il y a une notion cette semaine aussi de pouvoir concrétiser un projet parce que financièrement aussi ça va. J'ai le 10 de denier. Bon, il y a pire quand même comme carte. Voilà. Vous allez certainement pouvoir concrétiser quelque chose ou toucher une somme d'argent importante. Avec cet as d'épée, alors voilà, vous allez peut-être en parler, clarifier une situation, avoir une idée. Voilà, il y a une notion. Alors, si vous touchez une somme d'argent, ou si on vous prête de l'argent, ou voilà, si vous concrétisez un projet, vous allez vouloir que tout soit clair, vous allez vouloir en parler, tout cadrer, etc. En tout cas, bon, on a de belles énergies pour vous. Là, si vous attendez de concrétiser quelque chose, les taureaux, allez-y, c'est la bonne semaine.
Nous passons aux Vierges que vous réserve cette semaine 22-26 janvier 2024, les Vierges. Allez, on regarde. Bon, bah les Vierges, ça va pas mal aussi. Vous allez peut-être faire un petit voyage, un déplacement cette semaine. Ouais. Alors, soit dans le cadre d'un projet pour aller rencontrer une personne pour un projet. Je sens pas forcément le voyage d'agrément. Je vois un déplacement avec la carte du chariot. Mais avec le roi de bâton, pour moi, c'est pas forcément un voyage d'agrément, c'est plus un voyage, un déplacement professionnel. Avec le roi de bâton qui prend les choses en main, qui initie les choses. Voilà, alors ça peut être aussi pour aller rencontrer une personne avec qui vous allez travailler. Voilà, il y a une bonne énergie en tout cas autour d'un projet, autour de déplacement, moyens de locomotion. Voilà pour vous les Vierges. Nous allons passer au Capricorne que vous réserve cette semaine 22-26 janvier 2024. Les Capricornes. 2 cartes pour vous pour cette semaine. Bon, bah écoutez, on a un petit peu les mêmes énergies que ce week-end, si je me souviens bien. Vous êtes toujours bloqué avec la carte du pendu, donc ça, bon, ça continue. Il y a une situation qui vous bloque, qui vous immobilise peut-être que vous essayez de voir les choses sous un autre angle. On vous dit, de toute façon, le changement arrive avec la mort. Voilà. Vous n'allez pas rester bloqué indéfiniment. Voilà, il y a un changement qui arrive qui de toute façon va faire bouger cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Donc là, forcément, je vais remettre une carte. Hein. Je vous laisse pas comme ça. Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Qu'est-ce qui va changer pour les Capricornes? Bon, c'est pas votre semaine, les Capricornes. Voilà, je vais pas vous dire, je vais pas vous raconter monts et merveilles. On a le 5 de denier, donc vous ne vous sentez pas très bien cette semaine. Alors, ça peut être au niveau de votre état, bien-être, etc. C'est pas ça. Pour d'autres, ça peut être financièrement, vous vous sentez bloqué, vous attendez un changement, etc. Et puis pour d'autres, bah, il peut y avoir une ou des personnes qui vous manquent là. Je vous sens un peu à l'écart, en fait, les Capricornes. Bon, on va laisser passer la semaine. Voilà, on vous dit que de toute façon, ça va changer. Ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. Nous allons passer au Verseau que vous réserve cette semaine du 22-26 janvier 2024, les Verseaux. 2 cartes pour vous. On regarde. Bon, alors vous aussi, vous avez un peu la même énergie que ce week-end avec ce page de coupe. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, en tout cas les Verseaux, cette semaine. Il y a une réussite et une victoire qui arrivent vers vous. Voilà. Donc bon, de belles énergies. Page de coupe, 6 de bâton. Alors, ça pourrait être de bonnes nouvelles sur le plan sentimental et affectif, mais ça peut concerner tout autre domaine également. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en valeur, vous mettre en avant.
Alors, bon, ouais, j'ai pas vraiment de domaine. Je vais remettre une carte. Ça peut être votre vie sentimentale, mais pas forcément. Parce que réussite dans la vie sentimentale, je vois pas ce que ça voudrait dire. On va clarifier le 6 de bâton. Ah, vous réussissez à vous libérer d'une situation, c'est ça la réussite. 6 d'épée. Alors, vous vous sentiez peut-être coincé dans une situation, ou même, ça peut être ce que vous ressentiez à l'intérieur, voilà. Parce que les épées, c'est souvent le mental. C'est pas le 6 d'épée d'ailleurs, c'est le 8 d'épée. Je pense que j'ai ma langue à fourcher. Donc vous réussissez à vous libérer d'une situation, à vous libérer de dépendance, de croyances limitantes, de stress aussi, avec ce 8 d'épée. Et puis, écoutez, ça va pas mal pour vous. Nous allons passer aux balances que vous réserve cette semaine 22-26 janvier 2024, les balances. 2 cartes pour nos amis balance. Alors les balances, vous êtes dans vos émotions cette semaine. Je pense qu'il se passe pas mal de choses, mais surtout à l'intérieur. Peut-être que vous cogitez beaucoup avec la lune. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous analysez. Voilà, il y a comme un petit flou artistique là avec cette carte autour de vos émotions. Je pense que ouais, vous intériorisez beaucoup. Et cette semaine, alors ce qui va vous faire du bien, c'est le 9 de denier. C'est faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Euh, Même parfois seul, voilà, des activités que vous allez pouvoir mener à bien, mais seul. Voilà. Pour ceux qui travailleraient de façon indépendante, c'est une semaine tout à fait favorable pour vous à ce niveau-là. Voilà. Je vois une semaine où vous avez besoin, ou qu'on vous fiche un peu la paix, et que vous pensiez un peu à vous, alors ça peut être votre confort personnel, vos activités, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Nous allons passer aux Gémeaux. Alors, que vous réserve cette semaine du 22-26 janvier 2024 les Gémeaux? 2 cartes. Alors, les Gémeaux, vous allez être intéressé cette semaine par votre maison, ou la maison en général, votre stabilité, et vous allez avoir certainement des choix personnels à faire. Alors peut-être des choix amoureux aussi. Ouais, il y a peut-être un positionnement à avoir pour les Gémeaux. Alors soit par rapport à une relation, soit par rapport à la maison, le foyer, l'engagement. Voilà, donc des questions quand même importantes. 4 de bâton, les amoureux. Voilà. Alors quand je parle de la maison, oui, ça peut être votre foyer, mais ça peut être aussi, ça pourrait très bien être une petite entreprise aussi, notamment si elle est familiale. Avec les amoureux, en tout cas, bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental, mais il y a une problématique, il y a un choix à faire. Voilà, donc des questions à se poser, des questions importantes à se poser là, par rapport à la famille, la maison, l'engagement, la vie amoureuse. Voilà, donc tout un tas de considérations là. Je vais remettre une carte pour les Gémeaux sur les amoureux, sur ce choix.
D'accord. Alors ça peut être des choix financiers aussi à faire avec le roi de denier. Il peut y avoir des questions matérielles en jeu. Alors oui, on peut s'installer ensemble, on peut... Voilà. Bon, des questions. Ou réaménager une pièce, etc., etc. Alors, nous allons terminer par les signes de feu. Ben oui, j'allais vous oublier. Allez, les béliers que vous réserve cette semaine du 26 janvier 2024. Les béliers, 2 cartes. Bon, les béliers, c'est pas une semaine très facile pour vous. Vous êtes en train d'analyser une situation. Il y a des disputes cette semaine. Il y a des conflits. Ça vous met assez mal à l'aise. J'ai la lune et le 5 d'épée, donc il y a quelque chose qui vous met assez mal à l'aise par rapport à une situation. Vous analysez, vous essayez de décortiquer, les émotions sont à fleur de peau là. Et avec ce 5 d'épée, bah attention parce que vous pouvez partir au quart de tour quand même. Hein. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, je pense que vous pouvez tout de suite sortir les griffes. Ou en tout cas, être un peu sur la défensive là. Bon, en même temps, je vois cette lune là, je me dis, il y a la pleine lune cette semaine. Voilà, donc ça va jouer certainement sur les émotions. Alors, on va clarifier ce 5 d'épée. Par rapport à quoi ces conflits pour les béliers? 5 d'épée. Ouf. Bon, il peut y avoir, des contrariétés avec ce 7 d'épée. Un sentiment de trahison. Il y a peut-être quelqu'un dans cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne avec laquelle vous vous prenez la tête. Il y a l'une des deux personnes qui pourrait fuir un petit peu le dialogue là qui est houleux. Il y a quelque chose d'un peu houleux. Bon, bah laissez passer la semaine, ne démarrez pas au quart de tour. Vous risquez de vous sentir un petit peu, peut-être attaqué là sur cette semaine. Bon, bah laissez passer, voilà, laissez passer. Ce sera pas dans tous les domaines, mais il y a une situation là un peu désagréable sur cette semaine qui risque de vous mettre un peu à cran. Les lions que vous réserve cette semaine du 26 janvier 2024, les lions. 2 cartes pour les lions. On regarde. Bon, les lions, ce dont vous avez besoin, là, cette semaine, a priori, ce qui vous plairait vraiment, c'est de pouvoir vous reposer. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, si vous en avez l'occasion, allez-y. Hein, on a ce 9 de coupe, donc ça va pas si mal. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Pour moi, on m'annonce une période quand même de repos pour vous avec ce 4 d'épée. Alors, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Peut-être ce que vous souhaitez, vous reposer un peu cette semaine. Bon, je vois une semaine quand même plutôt cool, on va dire entre guillemets. Une semaine, apaisante. Alors peut-être que vous avez fait le point sur quelque chose et que tout est cadré et que là maintenant, vous pouvez souffler un peu. Voilà, il peut y avoir aussi
la prévision des vacances. Peut-être que vous pouvez planifier un petit peu les vacances, là, une période de repos pour bientôt. Donc bon, rien à déclarer pour cette semaine, ça a l'air de bien se passer pour vous. Il nous reste les Sagittaires, on termine par vous, que vous réserve cette semaine du 22-26 janvier 2024. Les Sagittaires, 2 cartes pour vous. Alors les Sagittaires, on va vous faire une proposition. Ça peut être une proposition matérielle, professionnelle, financière, comme ça peut être une invitation ou quelque chose de concret qu'on vous propose. J'ai le Chevalier de Pentacle, donc on vient à vous avec une proposition. Et on me dit que il va falloir en discuter avec l'As d'épée. Il va falloir peut-être clarifier les choses, voilà, si c'est une proposition matérielle ou professionnelle, peu importe. Il va falloir en discuter de cette proposition. Voilà, c'est a priori tout à fait intéressant. Un Chevalier de Pentacle. C'est du concret, donc écoutez, à vous de voir si ça vous convient. Voilà. On a fait le tour des énergies de cette semaine. Alors, bon, certains signes s'en sortent mieux que d'autres, mais c'est vrai qu'on a la pleine lune, je crois que c'est jeudi. Oui, je crois. Donc, vous savez bien que quelques jours avant, quelques jours après, voilà, ça brasse pas mal au niveau des émotions, des actions, etc. Donc attention à ne pas s'emballer inutilement. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, bon, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, voilà, sur ces énergies, sur ce qui se passe en ce moment si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant. Et puis, écoutez, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura aidé à mieux appréhender la semaine, que ce soit positif pour vous ou pas. Et puis, c'est intéressant de regarder, notamment pour ces périodes, quand je fais des tirages très courts, très brefs, de regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, éventuellement votre signe lunaire, voilà, pour avoir une vision globale de la situation. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, vous le savez. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.